Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais ma première guidance à découvert. Voilà, je ne sais pas ce que je vais transmettre. Donc, à voir. J'y vais. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des schémas qui sont en train d'être détruits à l'intérieur de nous. En fait, on est en train de détruire nos pensées, nos systèmes intérieurs qui créent un monde désorganisé et un monde injuste. Un monde injuste n'est pas le mot, un monde qui n'est pas au service de l'humanité, de la vie. Et donc, en fait, tout ce qui se passe actuellement sur Terre, tout, je dis bien tout, c'est tout, c'est toutes les catastrophes, tout ce qui est difficile à vivre, tout ce qui vient nettoyer, quoi, par le feu, par la maladie, par tout ce que vous voulez. En fait, ce sont des processus de purification qui viennent démonter toutes nos stratégies défensives contre nous-mêmes. Donc là, on n'a plus le choix, on est obligé de passer par là. Ça va durer un certain temps, je voudrais pas trop m'avancer sur les chiffres parce que tout peut changer, mais on est bien parti pour quelques mois de désordre. Rien que pour les virus qui sont dans l'air, on en a pour quelques mois et il se peut qu'il y ait d'autres désordres derrière qui viennent finaliser la purification. Alors quand je parle de purification, je ne parle pas de faire partir des énergies sombres, du satanisme. Je parle plutôt de venir à l'intérieur des gens. Voilà, donc il y a une purification qui vient à l'intérieur de nous pour nous nettoyer. Certaines personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas prêtes pour vivre dans les nouvelles vibrations de la Terre et du coup elles décident de partir. C'est pas... En fait, il faut pas voir le monde comme il y a le bien, il y a le mal, il y a Satan, il y a Dieu. Non, c'est plutôt une histoire de vibration plus basse ou plus haute. Et en fait, on nous a apporté des outils récemment, dans non matériels, hein, on ne les voit pas vraiment. Des outils pour se reconnecter à nous-mêmes et pour savoir si on était prêts ou pas pour la nouvelle Terre. Et certains ont décidé qu'ils n'étaient pas prêts. Donc en fait, les départs qu'il y a, ce sont des personnes qui n'étaient pas prêtes ou qui n'étaient plus prêtes ou qui n'avaient plus envie. Enfin voilà. Faut pas penser en bien ou en mal parce que j'ai l'impression que actuellement dans la spiritualité moderne, c'est vraiment ce problème-là de penser qu'il y a du bien et du mal. C'est très très présent dans la spiritualité moderne, on me dit. Donc il faut qu'on sorte de ça. Bien mal, ça n'existe pas. Ce sont des processus évolutifs qui viennent transformer la matière. Arrêter de penser en bien ou en mal. Et ça vaut pour tout. Et en fait, nous-mêmes, à l'intérieur de nous, il y a des parties qui sont plus fortes, des parties qui sont plus fragiles, et on joue avec, et on se transforme avec, et parfois, ben, on y arrive, et parfois, on n'y arrive pas, et c'est pas grave. Et aujourd'hui, on est confronté à nos peurs les plus profondes, la peur de mourir, la peur de manquer d'argent, la peur de perdre nos amis, notre famille et tout ça, en fait, nous les Français par exemple, bon, parce que je suis en France, mais c'est très présent dans toutes les foyers, dans tous les foyers occidentaux, on a peur de manquer, mais en fait, en fait notre peur, elle est camouflée, vraiment. On a une peur de la mort qui est camouflée par tout ce qui est matériel,
tout ce qui est argent, nourriture, amitié, parce que même l'amitié c'est quelque chose de matériel, faut pas croire, attention, on vit des choses qui sont de l'ordre de je te donne, tu me donnes, voilà. Donc en fait, nous, dans les sociétés occidentales, on a transformé la peur de la mort, la peur de mourir, de disparaître à tout jamais en peur matérielle. Et donc là, on est en train de revenir à cette peur essentielle de la mort qui va nous permettre d'avancer dans la vie. C'est bizarre ce que je dis, mais en fait, il faut arrêter de camoufler nos peurs. On a mis plein de couches au-dessus de nos peurs fondamentales et en fait il faut retourner aux peurs originelles et les transmuter. Donc aujourd'hui on est amené à vivre nos peurs les plus profondes pour pouvoir les transmuter. C'est important de passer par là et maintenant il y a un processus qui est en cours, mais qui a à peine commencé dans la matière, qui était déjà là d'un point de vue, on va dire, non matériel, et qui vraiment commence à peine à se matérialiser. Donc, si vous voulez, ça va durer quelques mois, voire quelques années. Mais dans ces quelques années, il va y avoir du bon à chaque fois. On va sortir gagnant à chaque bataille, entre guillemets. J'aime pas le mot bataille, mais c'est ça. On va sortir gagnant à chaque nouvelle bataille. Donc, il y a du bon qui va ressortir. Je dis pas qu'on va pas souffrir, on souffre déjà. De toute façon, on a passé toute une humanité à souffrir. Euh, mais ça va se décanter petit à petit et on va beaucoup y gagner d'un point de vue spirituel parce qu'en fait, on a camouflé aussi la spiritualité en religiosité. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que la religiosité doit petit à petit s'apurer pour devenir de la spiritualité. Ça ne veut pas dire que les religions doivent disparaître, mais ça veut dire qu'elles doivent se transformer. Donc, on ne dit pas aux gens d'arrêter de croire en tel Dieu, mais on dit ta croyance, il faut qu'elle soit en lien avec ton cœur et non en lien avec ton cerveau. Stop le cerveau. Le cerveau nous sert à transmettre ce qu'on ressent aux autres, à comprendre le monde pour pouvoir avancer, mais il a des limites, le cerveau. Donc à un moment donné, maintenant, il faut passer par d'autres centres énergétiques. Donc là, on est amené à recentrer nos énergies dans le cœur. Donc toute cette partie-là, je dirais, et pas que, parce que le cœur, nous on parle de cœur, mais en fait c'est plusieurs centres énergétiques dans le corps et aussi dans notre relation à l'esprit. Hein. Ça va passer par plusieurs parties, physiques et non physiques, et ce qu'on nous on a synthétisé en le cœur. Et tout ça, en fait, ça va nous aider à être au plus près de la vie et on va grandir. Et on a déjà commencé à grandir. Euh, Ça, c'était le message principal pour aujourd'hui, en tout cas. Euh, il faut se protéger aussi. Alors, sur la protection, c'est important. Moi-même, j'ai pas voulu me protéger pendant très longtemps et en fait, je suis empathique, très empathique, comme nous tous, mais bon, on en reviendra. En fait, j'ai conscience de mon empathie, mais le problème, c'est que des fois, je fais comme si de rien n'était, je me dis, bon, ben, je risque rien et en fait je me tape toutes les énergies ambiantes. Maintenant, il faut arrêter ça. Il faut se protéger, se recentrer sur soi-même et se protéger. C'est-à-dire, se recentrer sur soi-même, ça veut dire aussi arrêter d'absorber les énergies des autres. Les énergies des autres ne sont pas quelque chose de mauvais, mais ce ne sont pas les nôtres. Donc il faut arrêter. Il faut les laisser aux autres. Donc dès que vous ressentez une émotion d'un coup qui arrive et qui ne vient pas de l'intérieur, on le sent parce que quand ça vient de l'intérieur, il s'est passé quelque chose, un événement, et il y a une émotion qui monte petit à petit, qui part du bas et qui remonte en haut, et qui s'exprime. Ça, c'est quand ça vient de nous. Mais quand ça vient de l'autre, d'un coup, ça vient nous chambouler, et on se dit, mais c'est bizarre, je ne ressentais pas ça il y a 5 secondes. Là, ce sont des émotions qui ne sont pas à nous. Il faut tout de suite se déconnecter de ça. C'est un nuage qui passe, il faut se déconnecter. C'est-à-dire que si vous vous déconnectez pas, il va rentrer en vous, il va rester. Si vous vous déconnectez, il va passer à travers vous et il va repartir. Donc c'est important pour les pensées, pour les émotions et aussi pour les sensations physiques. Euh,
C'est normal d'avoir peur actuellement, il se passe des choses quand même un peu graves. Ceci dit, la peur n'est pas que la vôtre. Donc recentrez-vous sur votre peur à vous et pas sur la peur des autres. Et ça, c'est une énorme partie de la protection déjà. J'apprends à trier, à séparer ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Vous faites ça, vous avez déjà gagné une bonne partie de votre protection. Ensuite, tous les matins, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous connecter à vous-même, à votre esprit, et à demander, lors d'une méditation par exemple, ou d'une prière, faites comme vous voulez, une protection divine, ou enfin, vous trouvez les mots que vous voulez. Hein. Ce qui compte, c'est l'intention. Vous vous protégez. Je demande protection pour toute cette journée et plus encore. Enfin voilà, vous trouvez les mots, je sais que vous allez trouver. Vous vous mettez en silence quelques minutes et quand vous sentez vraiment énergétiquement que vous êtes protégé, vous pouvez passer à autre chose. Certaines personnes ne ressentent pas, mais je pense qu'il y a un petit détail qui fait qu'elles se sentent mieux, donc elles savent qu'elles sont protégées. Parfois, il faut d'abord faire un nettoyage énergétique avant de se protéger. Donc là, je ne vais pas vous donner des protocoles parce que moi, j'ai mes protocoles un peu à moi et qui ne correspondent qu'à moi. Donc voilà, je vous laisse faire comme vous le sentez, mais faites d'abord un nettoyage s'il le faut parce que des fois, on veut se protéger, mais on n'a pas à nettoyer à l'intérieur. Donc des fois, la nuit, on chope plein de trucs, hein, toutes sortes d'énergies bizarres, surtout si on a l'habitude d'aller faire des sorties astrales dans des endroits un peu bizarres. Donc protégez-vous et nettoyez-vous avant pour certaines personnes. Ensuite, dans la journée, nettoyez-vous plusieurs fois. Nettoyage énergétique, voilà. Les précautions pour le coronavirus, pour le coup, c'est exactement les mêmes à l'intérieur de vous énergétiquement. Et vous verrez que ça marchera. Vous êtes capable de vous protéger tout seul. Aujourd'hui, les énergéticiens, les guides, ils sont un peu en travail personnel pour eux-mêmes, donc faites les choses pour vous, parce que de toute façon, dans les prochains mois, vous allez voir qu'on va vous pousser de plus en plus à vivre les choses par vous-même et faire les choses vous-même. Donc bientôt, il n'y aura plus besoin. Et il y a pas vraiment, il n'y a jamais vraiment eu besoin, mais bon, ça on a dû passer par là, mais on n'a pas besoin de, en permanence d'avoir des personnes qui nous aident. Euh, il y a des moments très précis dans la vie, ponctuels, où on a besoin d'une aide. Mais cette aide, elle doit pas être, pardon, j'ai un bug, parce que là, j'ai plus de messages qui passent. Elle doit pas être continuelle. Voilà. Pour l'instant, je sens que la connexion se coupe un peu là. Donc, je vais m'arrêter. Je vous ferai d'autres messages demain. Je vais essayer d'en faire un par jour. Je vous retransmets des informations de base parce que j'ai l'impression qu'en fait, des fois, on a laissé les bases de côté. Et moi, quand je me suis réveillée à moi-même, j'avais pas les bases et j'étais complètement perdue et je me noyais dans un amas d'informations. Et finalement, les informations de base, elles n'étaient pas là. Donc, on a besoin du b a ba, on a besoin du début, de commencer par le début. Et moi, j'ai envie qu'on commence par le début. Donc, c'est possible que je donne des messages de base qui parlent pas aux personnes voilà, les plus au fait des choses. Mais si ça peut parler à certaines personnes qui ont peut-être oublié à un moment donné, ah, mais oui, il faut que je me protège, c'est vrai que je me protège pas souvent, ou ah, mais oui, en fait, je suis capable de me débrouiller seule et bon, ben, je vais essayer. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Voilà, je fais un peu au feeling. Ça va évoluer avec le temps. Donc je vous dis, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon confinement pour tous ceux qui sont confinés. Bon courage. Ceux qui ne le sont pas et qui sont entre guillemets au front, ben bon courage à vous aussi et à bientôt.